Amis de la toile, bienvenue chez vous sur le média leader de tous les médias en ligne, First TV. Justement, c'est votre émission Investir au Congo, un nouvel numéro. Et dans ce nouvel numéro, vous savez vous-même que l'entrepreneuriat juvénile est une problématique qui intéresse le Congo. Et pour booster l'économie, justement, le gouvernement voudrait que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, donc la création d'entreprises. Ils doivent être porteurs de projets. Il faut donc avoir des idées et cela ne suffit pas. Parce qu'après, il faut bien le faire, vendre cette idée-là. Pour ce faire, donc, nous recevons dans ce numéro Monsieur Ibrahim Nouradine, un marketeur de profession. Il est le directeur marketing à l'entreprise ITE, Vival, on va le dire comme ça. Et avec lui, nous allons parler d'un événement, un grand événement, qui est une masterclass destinée donc à booster ces porteurs de projets, ces chefs d'entreprise. Et avec lui, on va essayer d'étayer sur cet événement. On se retrouve tout de suite. On va dire Monsieur Ibrahim ou Monsieur Narosé. Les deux, je crois. Ibrahim, bienvenue chez toi. Merci, c'est gentil. Merci bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Nous avions appris la nouvelle que je voudrais bien organiser une masterclass. Et d'abord le thème. C'est quoi le thème de cette masterclass? Alors le thème, c'est savoir se vendre et vendre son projet. C'est le thème. Alors savoir se vendre, vous vous vendez tous les jours. Quand vous allez au coin de chez vous pour payer du pain, que vous vous rendez compte que le pain coûte beaucoup plus cher, vous vous vendez, vous faites de la vente. Un couple qui ne sait pas s'ils doivent suivre une série télévisée ou un match du Barça Real, ils font de la vente. Donc quand même, c'est tout et n'importe quoi. Un enfant qui négocie que son père lui laisse 2 minutes de plus à la télé pour pouvoir suivre son dessin animé, il fait de la vente. Donc moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose que nous pratiquons tous les jours, peut-être sans le savoir, peut-être avec beaucoup plus de connaissances. J'ai voulu m'asseoir sur ce thème et le partager avec les autres. Voilà, donc partager ce thème avec les autres. Je rappelle que Monsieur Ibrahim s'y a rompu. Vendre, c'est vraiment son dada, c'est toute sa vie. Et un but de cette expérience, il voudrait en faire profiter aux porteurs de projets ce jour-là. C'est le 3 juin. Et le lieu, c'est justement Canal Olympia, c'est l'espace. Oui. Canal Olympia, vous savez tous, juste vers Sainte-Anne, à Poto-Poto, c'est là que ça va se passer. Et ça sera les après-midi. Oui, pas exactement, c'est à 13h, en début d'après-midi, oui. En début d'après-midi. Mais justement, avant, parce qu'il y a ceux qui sont sceptiques, ils se disent, attends, des masterclass, on en entend parler. Déjà que c'est pas la toute première fois que toi tu commences à faire ce genre c'est pas la première de rencontre. Parce que tu me disais tantôt que tu avais déjà commencé à le faire. Oui, je donne plusieurs masterclass dans les universités, aussi dans les salles, les petites salles de 100 personnes, etc. C'est la première qui aura cette échelle-là, qui aura cette école. En tout cas, ça sera donc grandeur nature. Cette fois-ci, c'est une masterclass événementielle. Si vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez juste commencer, mais vous voulez faire vendre vos idées, c'est ça en fait un projet. D'abord, avoir une vision, des idées, et ensuite, il fera le coaching ce jour-là. Donc, question de vous booster, à rentabiliser vos idées, à vendre donc ce que vous portez comme projet. Mais je voudrais bien qu'on revienne sur ta personne, parce que moi, je te connais assez. Mais pour ceux qui sont sceptiques, c'est qui Monsieur Ibrahim Nouradine? Alors ça, c'est une très très bonne question. Ah ben voilà. Alors, Monsieur Ibrahim, c'est déjà un père de famille. Je me présente souvent comme le premier vendeur de Vival parce que je trouve que ça a plus de sens. Mettre un gros titre qui stresse les gens, ça ne sert à rien. Mais en dehors de ça, je suis consultant. Je suis consultant pour plusieurs cabinets ici. Je suis enseignant aussi. Je donne des cours à l'Institut supérieur de gestion. Et ce qui fait de moi non seulement un professionnel, mais quelqu'un qui a aussi la maîtrise théorique et technique de ce qu'il dit. Donc je vis de ça. Et M. Ibrahim, c'est quelqu'un qui a fait 11 ans dans la vente. J'ai beaucoup de projets à succès. Pour ne pas faire la publicité, j'ai mis des grandes marques de yaourt françaises sur le marché congolais. J'ai travaillé avec une marque de yaourt qui existe sur le paysage congolais depuis 30 ans. Et je suis chez Vival. Vival n'est plus à présenter. Je dirais que c'est le produit préféré de Congolais. J'ai toujours défini Vival comme mon fils.
comme votre fils, mais apparemment comme aussi notre futur partenaire. Ouais. Parce que ça fait un moment que Oui, nous sommes en train bien, de négocier. bien entendu, oui. À ce niveau-là, on voudrait bien. Vous savez, les médias, c'est aussi des annonceurs. Donc, sans Vival, je pense qu'on va un peu patiner. Mais sinon, ça vient déjà. Voilà pourquoi vous voyez même sur notre plateau, on a osé donc mettre quelques bouteilles juste pour annoncer que prochainement, sur First Media TV, vous aurez tendance à découvrir tout ce qui est communication avec Vival. Et on dit aujourd'hui, si vous voulez parler haut, mais ne dites plus haut, dites juste Vival parce que c'est lui qui est consommé. Voilà. On va revenir sur cette masterclass, cet événementiel. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est déjà fait? Alors, ce qui est prévu, vous m'avez dit tout à l'heure pourquoi une masterclass, bah, c'était la question. Pourquoi une énième masterclass? On fait des masterclass tous les jours, on vient, on parle de nous, et puis quoi? Il y avait toujours cette question-là. Je vais venir, je vais parler d'Ibrahim Ben, les panélistes vont parler d'eux. Bah, pour une bonne partie des gens, on me connaît, bah, comme Vival, c'est comme ça qu'on m'appelle dans la rue. Et pour une autre partie des gens, on ne me connaît pas. Donc venir dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis quand on rentre à la maison, bah, est-ce que mon assiette change? Qu'est-ce que ça a apporté dans mon assiette de savoir que Ibrahim s'est vendu comme ça, a fait ça, ou vend ce produit comme ça? Ça apporte rien dans son assiette. Donc cette question, et puis quoi, m'a permis m'a permis de me rendre beaucoup plus utile encore. Donc je me suis dit, sur cette masterclass-là, je ne vais pas aller parler que de moi ou de ce que je sais faire, ou de comment les gens peuvent voir les choses différemment. Je vais essayer aussi d'apporter du concret. Donc je me suis dit, bah, ça sera intéressant que je soutienne 3 projets ou 3 micro-projets entre 200 et 500 000, afin que le et puis quoi soit au moins répondu. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Si je commence à répondre à la question et puis quoi pour 3 personnes, ils répondront à la question et puis quoi pour d'autres 3 personnes. Et ensuite, ça sera une chaîne. Vous avez dit aujourd'hui que le gouvernement veut bien qu'il y ait ce qu'on appelle un élan entrepreneurial et la création d'entreprises. Moi, je crois que ça sera ma modeste contribution à leur programme et je crois que je dois bien ça au Congo. J'ai été étudiant en Mariangwabi, j'ai bénéficié de la bourse du Congo et ça va de soi de pouvoir être quelquefois un peu utile. Utile, très utile parce que nous allons transmettre ce jour-là. Enfin, en tout cas, pas moi, hein, c'est Monsieur Ibrahim qui va transmettre toute son expérience à ses porteurs de projets. Mais justement, lorsque je vois l'affiche de l'événement, je pense qu'il y aurait 3 panélistes qui sont invités, qui devraient donc t'accompagner pour ce jour-là. Exactement. Grand événement, oui. Alors, comme je disais, moi, j'ai fait de la vente et du marketing mon cheval de proue. Je vis la vente depuis 11 ans. Je sais ce que c'est. Mais il y a des gens encore qui ont de l'expérience que j'ai pas pour l'instant. Monsieur Issa, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est mon patron déjà, et je suis très fier qu'il soit là comme panéliste parce que c'est un honneur. Comme je dis souvent, la reconnaissance est une valeur non monétaire que l'employé sait apprécier. Donc juste qu'il soit là ce jour-là, pour moi, ça sera extraordinaire. Et il a dirigé plusieurs entreprises à succès. Il n'y a pas que Vival. Ce que vous devez savoir, c'est tout un groupe. Et Madame Leslie Canan, c'est une coach en développement personnel qui n'est plus aussi à présenter. Elle a fait ses preuves. Elle est PDG de plusieurs entreprises. Et elle encore, elle s'y connaît dans ce domaine. Je pense qu'elle est de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, elle est du Congo-Brazzaville justement, mais voilà, elle fait beaucoup plus de conférences en Côte d'Ivoire, ce qui fait que ça lui donne un élan de panafricaine. Et moi, je pense qu'en ce moment-là, on a besoin des gens comme ça qui ont des voix, qui portent et qui peuvent changer le cours des situations pour nos frères ou pour nos concitoyens. Et puis, il y a aussi Monsieur Nelson Tshisekedi. Oui, monsieur Nelson Tshisekedi, bah, pour tout dire, il y a 2 ans, il était parmi les 500 personnes les plus influentes d'Afrique. Donc, c'est pour dire que ça fait partie du Graal de la jeunesse. Donc, être entouré des gens comme ça et savoir qu'ils vont être là, ils vont parler de leur expérience, ils vont aider, ils vont faire du coaching, c'est bénéfique non seulement pour les participants qui seront là, mais c'est aussi bénéfique pour moi parce que j'apprendrai d'eux aussi ce jour-là. De toute façon, chaque jour, on apprend. Donc, je pense que le rendez-vous est pris, c'est le 3 juin, juste en début d'après-midi, donc à 13h, juste après 12h. Et en tout cas, vous devez être là, jeunes porteurs de projets, jeunes motivés, jeunes curieux, amateurs d'entreprise, en tout cas arrivés. Cette journée va vous permettre d'avoir un élan et à une tarification. Oui, exactement. Bah, comme vous savez, on n'a pas fait ce projet pour gagner de l'argent, parce qu'au final, les billets achetés seront reversés au projet qu'on va soutenir.
Donc, il y a une tarification 2500 pour étudiants, parce qu'on entend bien que c'est eux la cible, et puis 5000 pour le grand public. Donc, les professionnels, les chefs d'entreprise, etc., les start-upers. Voilà, c'est ça le PAF. Et quand vous souscrivez au PAF, vous avez un lien que vous devez suivre pour pouvoir inscrire votre projet à ce challenge-là. Ça veut dire que la formation va aussi se continuer en ligne. Bien entendu. C'est-à-dire que cette journée, comme c'est une journée unique, mais après, il y aura un suivi. Exactement. Il y aura déjà un suivi des projets. Parce que nous, on va retenir que 6 projets qui vont concourir. Dans les 6 projets, 3 projets vont obtenir un financement. Alors, le financement, comment il va se donner? Ça, c'est une bonne question. Comme nous ne sommes pas habilités à pouvoir donner les gens de l'argent, on va passer par une microfinance dans laquelle nous avons un compte là-bas qui va pouvoir financer ces projets. Mais pour pouvoir obtenir le projet, il faut bien que vous ayez vers un incubateur qui travaille aussi avec nous, qui va vous aider dans le coaching, dans les plans d'action commerciaux, dans vendre ses produits. Un incubateur dans lequel je suis encore coach là-bas, sinon, comment dirais-je, formateur. Et simple de me dire, comment est-ce que vous imaginez ce projet-là? Ça doit être un produit ou des services? Alors, c'est un projet, c'est pas catégorisé, mais c'est un projet arrivé à maturation. C'est-à-dire quoi? Je vais dire n'importe quoi. Si aujourd'hui je vends des arachides, là dans la rue, je vais passer maintenant à l'étape où je vais vendre des arachides dans des bouteilles. Et je sais très bien que la bouteille cassable coûte 100 francs. Et en investissant 100 francs, j'ai pas ça parce que j'ai que ma table et mon petit étalage. Donc, je vais aller vers quelqu'un qui va m'aider à financer le projet. Et souvent, le plus souvent, c'est que les gens ils vont vers les microfinances, mais tellement il y a des garanties, ils peuvent pas les avoir. Si je sors dehors, je vois une dame en train de vendre, je ne pourrais pas lui demander de me donner une parcelle en garantie, ou je ne pourrais pas lui donner de me demander 2500 chaque jour. Les 2500, c'est ce qu'elle vend déjà. Donc, moi, je me dis, en poussant ce genre de projet, je crois que ça n'a pas de prix. Là, je parle avec mon cœur, ça n'a pas de prix le faire. Voilà, donc vous pouvez être un simple étudiant, vous payez vos 2500 francs pour participer, et puis sachez qu'à la fin, parmi tous les projets, il y en aura 3 qui vont donc être accompagnés et qui bénéficieront donc d'un financement. Il vous a dit les étapes à franchir. Il y aura une microfinance et puis les incubateurs qui vont donc vous accompagner. Voilà donc une aubaine à ne pas rater. Mais je pense qu'avant qu'on se quitte, peut-être le mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est que venez nombreux. Comme on dit souvent, l'avenir est un présent qui s'ignore, a dit quelqu'un d'intelligent. Donc, c'est mieux de venir écouter, même si le projet ne va pas être sélectionné, mais je suis sûr qu'on sortira tous là-bas grandis. Il y a un ami qui dit toujours, chaque jour, essaye de dormir moins bête. Donc, peut-être qu'on dormira moins bête ce jour-là. En tout cas, ce jour-là, on se reverra tous intelligents, bien formés. En tout cas, on bénéficiera de quelque chose. Moi-même, je serai là. Question de pas me réveiller bête comme il a dit. On se retrouve très prochainement sur Investir au Congo. C'est votre émission et la chaîne, vous la connaissez. C'est First Media TV. À très bientôt.